scolaire et qu'on doit décider et avouer l'importance des instituteurs est un élément pour appuyer et soutenir les instituteurs au niveau singulier. Quels sont les traits, quelles sont les performances exemplaires pour ce nouveau type de professeur, ce nouveau type d'apprentissage pour le futur, apprentissage spécialisé ou à un trait personnel? On parle en ce qui concerne un type spécial pour les instituteurs qui se diffère aux instituteurs au passé. On recherche des instituteurs qui sont exemplaires et l'enseignement basé sur les performances. On doit garantir que chaque élève a les performances convenables pour avoir un futur prospère dans la société et développer les performances et essayer également d'avoir une certaine coïncidence entre les élèves et savoir et comprendre l'univers qui les alentoure et les façons et les moyens dans leur vie fonctionnaire et créer un approvisionnement convenable et approprié dans les écoles avec la même façon attirant pour les personnages. Et également, le secteur de l'enseignement doit jouer un rôle pour avoir un environnement approprié pour trouver ses talents. On doit attirer les talents les plus appropriés pour ce secteur. Les salaires sont un défi, oui, c'est juste, mais ce n'est pas le seul défi. Il y a d'autres éléments qui doivent aider à créer un environnement exemplaire et approprié pour les instituteurs. La technologie n'est pas la solution pour faire et résoudre tous les problèmes dans le secteur de l'enseignement. Le sujet relatif aux pratiques technologiques et aux également talents pédagogiques, c'est un sujet très important. C'est très important pour que l'élève a l'information d'une façon exacte. On doit trouver de divers scénarios. On a mis par exemple la valeur du dollar pour faire renforcer les performances vers le changement ou l'adaptation. C'est un sujet très important pour renforcer les capacités des élèves. Est-ce que vous êtes d'accord que la technologie n'est pas un bâton magique dans le secteur de l'enseignement d'une façon générale? Quand j'étais un professeur, j'étais parmi les professeurs, les premiers professeurs qui ont fait entrer par exemple les calculatrices. Je suis avec ce sujet, mais j'ai la capacité à acheter et j'avais persuadé également les gens à utiliser tous les moyens technologiques possibles pour avoir un environnement qui est capable à créer une génération des élèves capables à créer un futur prospère. Si on regarde au rôle également des communautés de société qui sont en voie de développement, les individus dans ces pays possèdent un certificat, un haut certificat, et ils ont un salaire plus élevé que les diplômés secondaires. Et on ajoute à cela, 7 élèves parmi 10 élèves ne peuvent pas lire ou écrire dans l'âge de 10 ans. Donc, on regarde à une subdivision numérique et subdivision entre les pays. Quelle est la cause primordiale? Que ces élèves se sont privés dans le futur. Si cet élève, par exemple, cause 7 trillions
perte dans l'économie. Donc, on évalue les professeurs. Ce n'est pas le seul besoin. Et ce n'est pas le seul prétexte, mais c'est le prétexte le plus important pour 21 millions de dollars. Donc, les instituteurs doivent sentir qu'ils présentent une participation pour qu'on puisse développer et pour réaliser également les objectifs du développement durable et pour réaliser des objectifs plus également nombreux. Comment peut-on renforcer la valeur des instituteurs? Qu'est-ce qu'on peut faire? On détecte et on voit qu'il y a des humiliations qui sont causées et qui sont également dirigées vers les instituteurs. Ce sujet a besoin d'une étude. Des milliers d'instituteurs spécialistes laissent leurs travaux et ils travaillent dans le secteur des entreprises et des compagnies. Et on a besoin de ce partenariat pour faire évaluer les professeurs et pour se contacter avec les instituteurs et pour faire participer également la société civile dans le processus de l'enseignement. Ce que je l'aime dans mes travaux caritatifs, que je suis dans un milieu médiocre et je travaille dans le secteur gouvernemental, pas dans le secteur des entreprises. Je suis une compagnie caritative. On peut fonder un pan et on peut servir le monde entier et on peut utiliser tous nos travaux caritatifs parce que le secteur des entreprises nous accueille favorablement et le secteur de gouvernement également. Le peuple aujourd'hui nous accueille également favorablement et à travers cela, on a pu réserver et garder quelques talents et on polarise de nouveaux talents. Et Monsieur Excellent, le ministre avait accepté depuis quelques années qu'on travaille avec lui. Il tend son main pour nous et pour les universités. Ils nous disent que laissons-nous à avoir confiance en eux-mêmes. On trouve sur cette table un partenariat commun basé à des principes communs quand on va aux universités, par exemple, et on recherche à des talents, à de nouveaux talents et aux spécialistes professionnels pour la force de la main-d'œuvre. Il est tout à fait différent que dit en passé. Je crois que cette génération est tout à fait différente à la génération du millénium. Qui a besoin de plus d'innovation et d'avoir plus de talent. Donc, les questions qu'on les détecte maintenant, que la génération du Z est une génération active qui accorde un grand intérêt à leur futur, notamment après l'épidémie du coronavirus. Donc, nous sommes très engagés aujourd'hui pour que ces jeunes prennent en conscience que l'engagement langue est très nécessaire. Et comment peut-il également faire orienter leur énergie? Et on a trouvé des résultats très positifs. Qu'est-ce qui se passe en Nigeria? 79 000 jeunes du Nigeria restent dans leur pays pour travailler dans le secteur de l'enseignement et au Pakistan également. Le nombre des instituteurs s'augmente de 3 000 jusqu'à 25 000. On trouve des résultats très positive et très fructueux. J'ai le plaisir à dire qu'à travers cette discussion, on ne cite une seule fois le coronavirus ou l'épidémie du coronavirus. Et je suis très content qu'on n'a pas cité
cette épidémie lors de notre discussion. Quelles sont les leçons apprises du coronavirus et de l'épidémie du COVID-19 pour renforcer les talents de la main-d'œuvre dans le secteur de l'enseignement? Au début, au niveau mondial, on apprend que les pays travaillent et ils présentent des résultats très bons. On a pu apprendre lors de cette épidémie du coronavirus, ces gens qui essayent à surmonter ce changement devenaient très flexibles et très souples. Ce qu'on voit que l'enseignement répondre également au cas d'urgence. Je ne veux pas citer la manière avec laquelle on traitait avec le coronavirus. On travaillait d'une façon personnelle avec les instituteurs. Avant l'épidémie du coronavirus, ils étaient très sympathiques, très habiles dans leur contact. Et l'enseignement électronique, c'est un pas vers un futur bien prospère, bien sûr, pour renforcer les performances de l'enseignement dans le futur et dans l'avenir proche. Il y a des élèves maintenant qui ont des prédications également par les professeurs et vers le domaine de l'enseignement. Je suis très enthousiaste vers ce pas et je suis tout à fait d'accord avec vous. Les élèves maintenant n'ont peur d'aucune chose. C'est un fait sur plan et c'est un fait très enthousiaste. كوالد لأولاد من هذا الجيل لست